Bonjour et bienvenue sur Opus Stratégie, le podcast où l'on parle d'excellence, d'expérience client et de leadership avec une touche de stratégie et surtout beaucoup de bon sens. Je suis Frédéric, une professionnelle passionnée par cet univers depuis plus de 30 ans. Ici, je vous partage des réflexions, des conseils et des inspirations pour évoluer et vous épanouir dans cet univers unique. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les codes du luxe, un voyage au cœur de l'excellence. Qu'est-ce qui fait qu'un service, une expérience ou un lieu sont perçus comme luxueux? Est-ce le prix? L'exclusivité? Ou bien quelque chose de plus subtil, de plus profond? Valeurs, symboles, comportements et caractéristiques, nous pouvons facilement nous perdre dans cette description. Et pourtant, le luxe fascine, inspire et intimide toujours autant. Cependant, derrière cette aura se cachent des codes bien précis, maîtrisés par ceux qui en font leur art et leur métier. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous transporter au cœur du luxe en 4 chapitres. Chapitre 1. Le luxe, une expérience avant tout. Lorsque l'on parle de luxe, ce n'est pas juste d'un prix élevé ou d'un logo prestigieux dont il est question. C'est avant tout une expérience sensorielle et émotionnelle. Imaginez, vous arrivez devant votre hôtel en taxi. Le voiturier vous attend sur le perron, prêt à vous accueillir. Il ouvre la portière et vous souhaite la bienvenue en utilisant votre nom. Dès le premier instant, quelque chose d'invisible se passe. Pendant que le voiturier se charge de vos bagages, vous franchissez la porte de l'hôtel que le groom vous a maintenue ouverte. Il vous accompagne jusqu'à la réception avec sourire et courtoisie en vous présentant au réceptionniste également par votre nom. Une senteur légère flotte dans l'air, propre à l'hôtel, une signature olfactive unique. Bien que vous n'ayez jamais mis les pieds dans cet établissement auparavant, il connaît vos préférences, sait que vous aimez les oreillers en duvet et que vous préférez le thé vert au café. Vous n'avez encore rien demandé et pourtant tout est déjà pensé pour vous. Voici l'essence du luxe. Un univers où l'on devance vos désirs, où chaque détail est minutieusement orchestré pour que vous vous sentiez unique. À présent, nous allons aborder les codes du luxe. Chapitre 2. Les codes du luxe ou l'art du détail invisible. Le luxe et les codes du luxe, c'est une alchimie subtile. Ils sont invisibles pour ceux qui ne les connaissent pas, mais flagrants pour les initiés. Prenons un exemple. Dans un spa de palace, un soin n'est pas seulement un massage. C'est un voyage sensoriel hors du commun. La température de la pièce est ajustée au degré près, la lumière est tamisée pour votre confort, l'huile utilisée est choisie en fonction de votre humeur du jour, un masque frais pour les yeux en pierre de quartz rose est délicatement posé sur vos yeux pour les décongestionner de votre voyage, un coussin tiède est apposé sous votre nuque, la musique a été choisie en fonction de vos préférences. Et lorsque le soin touche à sa fin, votre boisson favorite vous attend. Une tisane exclusive préparée spécialement par les équipiers du spa pour prolonger les bienfaits de votre soin. Les codes du luxe, c'est l'extrême personnalisation, la rareté et la quête incessante d'excellence. Mais il y a un paradoxe. Les clients du luxe sont souvent ceux qui en connaissent les codes mieux que les employés eux-mêmes. Ils sont exigeants, ils savent reconnaître ce qui est authentique de ce qui est superficiel. Ce qui nous amène à une question cruciale. Comment offrir un service d'exception à une clientèle qui a déjà tout vu? Le chapitre 3, je l'ai intitulé « L'humain, le vrai secret du luxe ». Les plus grands établissements le savent. Ce ne sont pas les dorures ou le marbre qui font le luxe, mais bien l'humain. Un majordome capable de comprendre vos attentes sans que vous ne les exprimiez, un thérapeute qui par son toucher et son intuition sait exactement comment adapter son soin, un directeur de spa qui, au lieu de vous vendre une prestation, vous offre un pur moment de détente. Dans le luxe et ses codes, le savoir-faire est indispensable. Mais il ne suffit pas. Il faut aussi user de ce que l'on appelle le savoir-être. Et cela demande de la rigueur, de l'engagement et une capacité à toujours se remettre en question. Le vrai luxe, c'est une relation. Une capacité à tisser un lien avec le client sans jamais être familier, mais toujours dans une élégance naturelle. Comme le disait Coco Chanel, le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté, mais celui de la vulgarité. Et cette phrase résume tout à elle seule. Dans le chapitre 4, je vais vous parler de luxe comme une quête d'excellence, mais jamais de perfection, car la perfection n'existe pas. Et je citerai Alain Ducasse qui nous partage son point de vue. La perfection n'est pas de ce monde, et certainement pas dans mon métier. En tout cas, tous les jours on se remet en question, on essaie de s'améliorer. Demain, on sera meilleur qu'hier. Parlons à présent d'un mythe. Le luxe ne cherche pas la perfection, il cherche l'excellence. Pourquoi? Parce que la perfection est un idéal figé, alors que l'excellence est un mouvement, une quête sans fin.
Un palace qui arrête d'innover devient un palace vieillissant. Un spa qui ne renouvelle pas son expérience devient un spa ordinaire. Dans le luxe et les codes du luxe, il faut toujours se réinventer. Trouver un équilibre entre héritage et modernité. Oser la surprise tout en restant ancré dans les fondamentaux. C'est cette quête d'excellence qui pousse les professionnels du luxe à se surpasser chaque jour. Alors pour conclure ce sujet, pourquoi cela nous fascine tant ? Si le luxe nous attire autant, c'est parce qu'il raconte une histoire. Il nous invite à ressentir, à vivre une émotion rare, à être transportés. Et si nous sommes passionnés par ce monde, c'est parce que derrière chaque expérience inoubliable, il y a des artisans, des experts et des professionnels qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire naître cette magie. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans un hôtel de luxe, dans un spa d'exception, ou même que vous testerez un service haut de gamme, observez. Regardez au-delà du décor. Ressentez l'attention aux détails, l'intention derrière chaque geste, et vous comprendrez pourquoi le luxe et ses codes sont bien plus qu'un simple art de vivre. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté, et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et surtout, cliquez sur le bouton s'abonner de votre plateforme préférée. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Partagez-moi aussi en commentaire ce qui pour vous définit vraiment le luxe. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du luxe et du bien-être.